les correspondants nous l'ont dit et redit au cours de cette semaine. Il y a vraiment besoin d'être aux côtés et à l'écoute d'une presse qui fait montre de travail indépendant, mais aussi d'être aux côtés de tous ceux qui veulent lutter contre la propagande et raconter à quel point c'est un fléau pour le droit à l'information des citoyens. Ce soir, c'est un soir un peu spécial pour nous à Taipei, puisqu'on est là pour à la fois la réunion des correspondants de Reporters sans frontières. Vous savez à quel point on a à cœur d'avoir des informations fraîches, précises, qui viennent du terrain. Donc on réunit régulièrement les personnes qui nous informent, mais aussi on célèbre les 7 ans du bureau de Reporters sans frontières à Taïwan. Taïwan, c'est une île au large de la Chine, mais qui est une île qui est dominée par des forces démocratiques depuis de nombreuses années. C'est une île qui est menacée par la République populaire de Chine. 台独与台海和平水火不容，台独势力的挑衅必然会遭到反制。空中兵力主辅战机、直升机、无人机，那高达125架次，其中有90架次进入我们的应变区。 Et on sent que beaucoup de sujets qu'on voit d'ailleurs en général dans la zone, la question de la confiance dans les médias, la question de l'éthique journalistique, la question de la propagande chinoise, c'est des questions qui sont tout à fait prégnantes. Et c'est pour ça que Taïwan est première au classement mondial de la liberté de la presse parmi les pays asiatiques, 27e au classement mondial général. Ça prouve, et c'est ça qu'on a à cœur de montrer, qu'il y a une possibilité d'avoir la liberté de la presse dans le monde chinois. Alors cette semaine, on a rencontré plein de gens. On a rencontré le président, l'opposition aussi, mais aussi des gens qui travaillent dans les médias et la société civile pour essayer de mieux comprendre comment on pouvait contribuer à renforcer ce paysage médiatique qui est un paysage médiatique qui est compliqué, mais qui est aussi libre. Et je crois qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire. C'est très encourageant parce qu'on sent l'envie à la fois de travailler vers une presse plus éthique, mais aussi le besoin de restaurer la confiance dans les médias et enfin aussi la nécessité de combattre la propagande chinoise. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît à Taïwan, mais ça apparaît aussi à travers bien des pays asiatiques et les correspondants nous l'ont dit et redit au cours de cette semaine. Il y a vraiment besoin d'être aux côtés et à l'écoute d'une presse qui fait montre de travail indépendant, mais aussi d'être aux côtés de tous ceux qui veulent lutter contre la propagande et raconter à quel point c'est un fléau pour le droit à l'information des citoyens. Alors merci et à très bientôt.